passe à présent à notre page des sports et on va commencer par du football avec la rumeur du jour. Roland Courbis, peut-être futur entraîneur des Léopards en RDC. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Les amateurs de foot connaissent bien Roland Courbis. Le Français de 67 ans a commencé à entraîner dans son pays dans les années 80. Il a coaché plus d'une quinzaine de clubs et puis 2 expériences en Afrique comme sélectionneur du Niger en 2012 et en club, il a dirigé l'USM Alger. Alors sera-t-il le futur entraîneur des Léopards de la RDC? Alors le bruit court depuis la déclaration en début d'après-midi à l'agence France Presse de Serge Condé, le ministre des Sports de la RDC, qui fait de Roland Courbis son favori. Plus tard, l'information a été relayée par le premier quotidien sportif français, L'Équipe. Le site Football 365 tempère en annonçant que pour l'instant, rien n'est fait. Confirmation d'ailleurs de l'intéressé sur son compte Twitter qui dément son arrivée à la tête des Léopards. Alors je le cite: pas de précipitation, c'est très gentil de penser à moi pour le Congo. Il y a effectivement de quoi faire une belle équipe, mais je ne peux rien vous annoncer de plus. Je suis sous contrat avec RMC Sport. Il n'y a rien d'autre. Bon, on va regarder ça, on verra dans quelques jours comment ça se passe cette affaire. Et puis en championnat de France, on revient sur l'éclatante victoire donc, de Lille. Hier soir, c'était face au RC Lens. Oui, 3-0, le derby du Nord a facilement tourné à l'avantage de Lille. Les Dogs se sont imposés grâce à un doublé en première période du Turc Yilmaz et un but du Canado-haïtien Jonathan David à l'heure de jeu. Soirée en revanche cauchemardesque pour le Racing Club de Lens, malgré la présence de 5 internationaux africains au coup d'envoi. Fofana, Doucouré, Ganago, Kakuta et Fortes. Le LOSC, avec cette nouvelle victoire, fait un nouveau pas vers le titre de champion de France à 3 journées de la fin de la saison. Hier soir, Boubacaré Soumaré était aligné d'entrée. Le milieu de terrain de 22 ans s'est imposé progressivement à Lille comme un titulaire indiscutable. Ce colosse d'1,88 m, né en France, a fait toutes les sélections junior espoir chez les Bleus. Le natif de Noisy-le-Sec est convoité par de grands clubs et surtout par Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Alors comment a-t-il progressé depuis son arrivée au club il y a 4 ans? Analyse de son entraîneur, propos recueillis par Karim Baldi. C'était un joueur top classe qui a bien progressé, qui a été patient, quelquefois qui a maîtrisé ses nerfs parce que ça n'a jamais été très évident pour lui, avec beaucoup de concurrence, beaucoup de rotation au milieu. Mais il est assez zen, il travaille sérieusement et c'est un joueur à gros potentiel. C'est le joueur moderne qu'on aime au milieu avec beaucoup de qualité technique, bien évidemment, à la base. Il a beaucoup progressé dans la récupération du ballon, mais après il a ses qualités naturelles de pouvoir casser des lignes, qualité de passe. C'est un jeune joueur qui ira sûrement très haut. Voilà, bon, et puis on va terminer par du cyclisme avec cette 7e et avant-dernière étape du Tour du Rwanda. Et la victoire du jour est colombienne. Oui, c'est celle de Jonathan Restrepo. Le cycliste de 26 ans a remporté l'épreuve du contre-la-montre de 4,5 km entre Kigali et Kwamutue avec un temps de 6 minutes et 27 secondes. Le Colombien prend la 2e place au classement général. Seules 5 petites secondes le séparent de l'Espagnol Cristian Rodriguez, qui conserve le maillot jaune. Demain, on connaîtra le vainqueur de cette 24e édition du Tour du Rwanda avec la 8e et dernière étape, longue de 75 km, qui se déroulera à Kigali. Merci Lise-Laure. Merci. À demain. À demain.